Voilà. Bienvenue à cette autre vidéo. C'est Michel, votre coach en emploi. La vidéo ci s'intitule Comment adapter le CV en fonction de l'offre de recrutement que vous avez en face de vous. Pardon. Je tiens déjà à vous dire que la recherche d'emploi, ce n'est pas le plus compétent qui arrive à décrocher un poste, mais c'est le plus préparé. Moi, je me rappelle quand j'entrais à Joomla, j'étais avec les gars de l'ISEC, pourtant je ne suis jamais sorti de l'ISEC, mais qu'on les a tous laissés. Peut-être parce que j'étais plus préparé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand j'ai failli intégrer Orange Cameroun, où on m'a appelé pour commencer le travail, il y avait aussi les gars de l'ISEC, il y avait des gars, des ingénieurs et tout. Parce qu'on voulait un profil mixte, à la fois marketing et à la fois technique. Et moi, c'est mon profil, c'est pourquoi je ne me casse même pas trop la tête en recherche d'emploi. Voilà. Donc, lorsque vous voulez répondre à une offre d'emploi, votre CV sera très important. En fait, n'ayez jamais un CV figé. N'ayez jamais, je dis bien jamais, un CV figé. Je vous ai appris, je vous ai montré sur Canva avec une formation à l'appui comment vous devez avoir votre CV. Avec l'outil Canva, votre CV sera toujours dans Canva. Première chose à faire lorsque vous avez, vous voyez une offre de recrutement que vous devez postuler, ce sont les couleurs. Allez chercher d'abord les couleurs de l'entreprise. Adaptez votre CV aux couleurs de l'entreprise. On appelle ça la charte graphique. On appelle ça la charte graphique. Vraiment, adaptez votre CV à la charte graphique de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, par exemple, a des couleurs orange, c'est quoi? C'est orange, c'est orange, c'est la couleur orange en elle-même, c'est la couleur noire et c'est oui orange, noir et blanc. Voilà, je prends un CV comme celui-ci. Bon, ce n'est pas lui que je choisirais, je pourrais même prendre celui-ci, pourquoi pas. Voilà, je viens là, vraiment utiliser ce modèle. Je n'ai pas dit utiliser ce modèle, je prends seulement, c'est un exemple que je prends et tout. Je dis lorsque vous êtes sur l'outil Canva, même si votre CV avait n'importe quelle couleur, si vous êtes en train de répondre, vous voyez que c'est une entreprise sérieuse. Une entreprise sérieuse, c'est une entreprise qui est présente sur Internet, qui a une charte graphique et que vous connaissez ces couleurs très bien. Vous mettez l'offre d'emploi devant vous. Mettez l'offre d'emploi devant vous. Vous l'ouvrez. Voilà, voici l'offre d'emploi. Regardez les compétences sur l'offre d'emploi, les compétences techniques et les compétences les compétences comportementales. Regardez ça très bien. Donc, si vous voulez, on prend même le CVC, hein. On peut adapter tout. Voilà. Voilà votre image. Orange, c'est la couleur quoi? C'est la couleur orange. Je viens là. Je modifie ça par orange. La couleur orange. Je viens chercher la couleur orange d'orange. Là. Je vous assure, le CV, c'est un jeu de manipulation. Je viens chercher une bonne couleur orange là. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Partout où je vois cette couleur là, je viens mettre ça là. Partout où je vois cette couleur que j'ai choisie, orange, je viens la mettre là. Partout. Vous venez adapter votre CV aux couleurs de l'entreprise. Si je veux postuler à orange, c'est comme ça que moi je fais. Si je trouve une offre d'emploi pour orange, je viens, j'adapte mon CV aux couleurs de l'entreprise. Pour ne pas dire aux gens que waouh, il a un CV à nos couleurs, il est déjà dans nos couleurs. Ça permet parce que c'est un jeu de manipulation en fait. Vous adaptez. Là où il y a, vous voyez le noir, vous pouvez laisser le noir. Là où il y a le blanc, vous laissez le blanc. Voilà, ici aussi, vous pouvez peut-être mettre le noir ou le blanc, je ne sais pas trop, à vous de voir. Ou alors, si vous mettez l'orange, ça va déranger. Bref, premier élément, pardon. Vous mettez le CV aux couleurs de l'entreprise qui vous emploie. Si cette entreprise-là a une charte graphique connue. Deuxième élément, vous partez sur l'offre de recrutement. Vous regardez les compétences qu'on demande.
gérer la réputation, vous prenez ces compétences-là, vous venez remplir. Non, où sont la partie compétence? Où est la partie compétence ici? Oh, vous pouvez ajouter ça ici. Vous prenez une partie en cadran comme celui-ci. Copier, coller. Voilà. Je sais que vous êtes déjà fort sur Canva. Ainsi de suite. Voilà, vous mettez compétences là. Vous remplissez les compétences que l'entreprise exige. Voilà. Après, la partie hobby, là où vous mettez vos hobbies, ça veut dire quoi? Voilà. Là où il y a compétences, vous pouvez même mettre récompense. À vous de voir. À la page de récompense, vous pouvez mettre vos compétences. Vous mettez. Ainsi de suite. Voici un CV typique pour quelqu'un qui cherche un emploi pour community manager. Je ne sais pas trop, alors marketing digital ou alors et tout. Vous remplissez. Vous venez là où il y a des compétences, vos comportements, vous mettez sur le CV. En fait, le recruteur a besoin que lorsqu'il arrive sur le CV, qu'il y ait les éléments d'identification. Le premier élément d'identification sur un CV, c'est la coloration. La première coloration que l'employeur, le responsable de recrutement, a lorsqu'il entre dans l'entreprise, ce sont les couleurs de l'entreprise. Attirer son attention. Je regardais un film dernièrement, on a vu comment on a eu à gagner quelqu'un pour les mises, les paris, tout simplement parce qu'on avait programmé son raisonnement. En fait, vous êtes là pour programmer le raisonnement du recruteur. Quand il entre en entreprise, imaginez quelqu'un qui entre à Orange Cameroun, il y a orange, noir et blanc partout, orange, noir, blanc partout, orange, noir, blanc. Préparez votre CV pour qu'il réponde à ces questions-là. C'est orange, noir, blanc partout aussi sur votre CV. De 1. De 2, qu'est-ce qu'on a écrit sur l'offre de recrutement? Qu'est-ce qu'on a écrit? Les compétences. Ce qu'on a écrit là, répondez ça, mettez ça, adaptez ça. Même s'il faut ajouter certaines choses, mais mettez déjà ça au début. Pour qu'il arrive à croire que vous êtes en corrélation parfaite avec ce qu'il demande. Vous êtes en corrélation parfaite avec ce qu'il demande. Côté comportement, mettez également ça pour qu'il voie que vous êtes dans la lignée. 1. Ces éléments-là vont permettre de multiplier par 3 ou par 4 vos chances de recrutement. Premier élément. Que vous mettez vos couleurs, vos CV aux couleurs de l'entreprise. N'ayez pas de CV figé. On adapte son CV en fonction de l'entreprise qu'on a en face de soi. Sinon, vous aurez un CV figé, c'est le même CV. Et ne soyez pas paresseux. Vous devez prendre la peine de réadapter chaque fois votre CV pendant 2 heures de temps que d'envoyer un CV factice, un CV qui ne répond pas aux besoins de l'entreprise. Qu'on ne vous manque pas. La technique que je vous donne aussi, multiplie vos chances de recrutement. Multiplie vos chances de recrutement. J'ai dit, si c'est le CV, adaptez votre CV aux couleurs de l'entreprise. 1. 2. Adaptez les compétences que l'entreprise demande sur votre CV. Les comportements sur votre CV. Les expériences, si vous avez l'expérience, dites que vous avez l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, je vais vous montrer comment développer votre expérience lorsque vous n'avez pas la chance de travailler. Pour vanter au moins cette expérience-là. Ne restez pas à la maison discuter la télécommande avec vos petits frères, machin et autres. Il y a sur la partie que faire en situation de sans-emploi. Je vous montre étape par étape comment développer vos compétences quand vous êtes en situation de sans-emploi. Sur la partie, par exemple, analyse, je vous ai dit que si vous regardez votre profil, vous devez établir le nombre de postes que vous pouvez recruter. Vous allez sur Internet, vous cherchez si vous avez des compétences pour répondre à ces postes. Si vous n'avez pas de compétences, vous vous formez pour développer ces compétences-là. Ici, je vous montre comment manipuler un CV pour répondre aux besoins de l'entreprise, pour attirer le recruteur vers vous. Ça, c'est la manipulation. Et lorsque vous avez déjà fait comme ça, de temps en temps, vous allez sur LinkedIn, faites les publications sur le poste que vous donnez les recommandations, faites les conseils, machin et autres, tout. C'est comme ça qu'on manipule les recruteurs. Parce que voyez-vous, une fois dans mon séminaire, j'avais des recruteurs qui étaient là parce que je parlais de recherche d'emploi. Déjà, il y a 3 ans, je devais me mettre cette formation, s'il vous plaît. Il y avait des recruteurs et tout qui disaient, je disais que les gens oublient souvent que ces propres recruteurs-là étaient hier à la place des candidats. Ne soyez pas frustrés, soyez libres, soyez zen. Merci, à la prochaine vidéo.